Oh là là, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, comme j'avais promis, une vidéo par semaine, nouvelle petite vidéo sur la chaîne YouTube. Avant que je la commence, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Bref, faites-vous plaisir, ça me fait plaisir. Et voilà. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée, que ce soit sur YouTube, que ce soit TikTok ou Instagram. La whey, qu'est-ce que j'en pense? Bonne ou pas bonne pour la perte de poids? Produits transformés, comment faire, quoi faire? Bref, sa place. Je vais tout vous expliquer dans cette petite vidéo. Je vais essayer de la faire en moins de 5 minutes. Bref, la protéine en poudre, la whey. Vous en avez plusieurs formats. Vous avez l'isolate, vous avez la caséine et vous avez la whey classique. C'est une question d'assimilation. La caséine, en général, on est sur une digestion lente. Ça nous permet d'avoir une meilleure satiété. C'est super sympa. C'est bon à prendre. Moi, j'apprenais avant, à l'époque, quand j'en consommais, plutôt le soir. Ça me permet de diffuser la protéine tout au long de ma nuit. L'isolate, assimilation un peu plus rapide, plus sympa, moins chargé en sucre et en glucides. Personnellement, je la prenais, que ce soit en prise de masse, que ce soit en sèche, bref, super sympa. Et la whey classique, un peu plus chargée en glucides, pareil, bonne assimilation, vous pouvez la prendre. Bon, personnellement, j'ai toujours plus pris de l'isolate et de la caséine que de la whey classique. Maintenant, et oui, et vous les avez en version vegan, chose que je prends actuellement étant donné que je suis intolérant au lactose, sauf dans quelques cas où je prends une lactase et j'en consomme. Bref, là ouais, est-ce que c'est indispensable pour la perte de poids? Alors, très honnêtement, dans mon parcours, je n'ai pas consommé de protéines en poudre durant ma perte de poids. J'ai mangé. J'ai préféré opter pour ça parce que j'avais besoin de me sentir bien calé, avoir de la bonne bouffe, quelque chose qui me, voilà, digérer. C'était mon option, c'était mon optique et ça m'a bien réussi pour le coup. Euh, pour les personnes qui souhaiteraient en consommer pendant leur perte de poids, vous pouvez, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il faut juste que ça ne remplace pas l'alimentation. Encore une fois, c'est pour compléter vos apports, pour les personnes qui ne sont pas en capacité de pouvoir s'apporter l'ensemble des protéines dans leur journée. Et peut-être pour diversifier de temps en temps un peu vos repas, style pour faire des petits milkshakes, des shakers pour les personnes qui sont à la muscu, mais aussi pour faire des petites recettes style des gâteaux, des crêpes, des pancakes, des petites crèmes dessert. Bref, je vous ai en plus partagé quelques petites recettes à une époque. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de diversifier, ça peut être sympa, utile, mais en soi, la whey, ça vous fait pas maigrir. C'est juste de la protéine synthétisée, issue du lactosérum ou pour les parties véganes, de sources véganes, pois chiches, chanvre, soja et compagnie. Pour le côté ultra transformé, je sais qu'il y a des personnes qui se sont posé la question, oui, l'ultra transformé, il faut le réduire, nanana. Oui, il faut le réduire au maximum. Mais très honnêtement, il y a des sources d'ultra transformées qui, pour moi, et encore une fois, c'est mon avis personnel, ne sont pas des choses qui peuvent vous nuire en gros à un niveau, voilà. Certes, c'est d'ultra transformé, mais en soi, la protéine en poudre, bon, écoutez, c'est un peu comme le lait en poudre pour les bébés. Est-ce qu'on s'interdit d'en donner parce que c'est transformé? Je ne pense pas. Encore une fois, tout est une question de modération, tout est une question d'absorption et de moment de prise. Et tant qu'on n'en fait pas quelque chose de continu, en gros, vous n'avez pas 100% de vos apports via la protéine en poudre, très honnêtement, la question transformé par transformé, je me la pose vraiment pas du tout sur ce point-là, en tout cas sur ce produit-là. Vous pouvez vous la poser sur d'autres produits, style les gâteaux, des produits plus industrialisés, plus courants, où là, effectivement, ouais, vaut mieux éviter, en tout cas au maximum. Après, ça, l'interdit, moi, je suis contre. Mais sur cette question-là, c'est pas quelque chose qui me taraude, qui me dérange, qui me turlupine, qui me bloque. Après, effectivement, c'est une question de tarif. C'est un peu cher. Dans les boutiques spécialisées, j'ai trouvé que les tarifs avaient un peu augmenté ces derniers temps. Bon, l'inflation et tout le tralala, on connaît. Maintenant, effectivement, plus on va chercher dans la qualité de la production de cette protéine en poudre, plus forcément on va payer le prix. Mais on peut se débrouiller à trouver des trucs sympathiques, pas trop chers, accessibles dans des marques comme chez, je sais pas, ça peut être chez Prozis, chez Greenway, chez MyProtein, bref, des trucs de premier prix qui peuvent faire un peu le taf. C'est pas non plus de la haute qualité, mais au moins ça peut aider pour certaines personnes des petits portefeuilles. Voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. En tout cas, encore une fois, la protéine en poudre n'est pas et je le rappelle parce que je crois qu'il y a des gens qui sont encore bloqués sur ce truc-là, ce n'est pas du dopage, qu'on soit bien d'accord. Donc, vous ne risquez rien, il n'y a pas de danger à proprement parler. Pour les personnes qui me parleraient de reins,
Encore une fois, il faut qu'il y ait des pathologies pour qu'il y ait une infection au niveau des reins, pour les personnes qui sont en bonne santé à ce niveau-là. Aucun risque. Hydratez-vous bien, bien sûr, comme d'habitude, et puis ça devrait aller. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai répondu à plus ou moins toutes les questions en moins de 5 minutes, ce qui est un record chez moi d'ailleurs. Mais voilà. Et ah oui, et pour préciser, quand est-ce que j'ai commencé à prendre de la whey, uniquement quand je me suis mis à la musculation en salle, et pour essayer d'augmenter ma masse musculaire. Donc c'est là où j'ai ajouté en plus de mon alimentation la whey et bon bah voilà, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé, ça se déroule toujours bien, même si c'est pas quelque chose sur laquelle je base mon alimentation, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Voilà, ça y est, j'ai répondu vraiment à toutes les questions. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à me partager si vous avez d'autres questions peut-être plus précises. Moi, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et bah, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ou si vous voulez peut-être un peu plus de vidéos par semaine ici, long format, dites-le moi en commentaire aussi. Ça peut être sympa. Merci et je vous dis à la prochaine.